Alléluia, shalom, shalom, je te salue au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Bonne et heureuse année 2026. Il a plu à Dieu de nous donner d'entrer dans cette belle année-là. Et comme nous le faisons chaque année à l'église Foursquare, nous avons nos 21 jours de jeûne et depuis le 5 janvier, nous nous sommes engagés dans la présence de Dieu à parler à notre Dieu, mais aussi à nous laisser instruire par lui. Aujourd'hui, nous sommes au 16e jour de notre jeûne, jour 16, et le texte que nous allons utiliser pour ce jour-là, c'est dans Romains chapitre 15, verset 1 à 7. Romains 15, verset 1 à 7. C'est pour parler de la foi qui donne du pouvoir aux autres. Nous lisons donc notre passage. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été d'avance écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. La foi n'est pas seulement personnelle, bien-aimés. Elle ouvre des portes aux autres. Lorsque nous prions avec foi, nous devenons des agents de percée dans la vie de ceux que nous aimons et servons. Alléluia. Quelle belle note. La foi, elle n'est pas seulement pour nous. Si nous avons notre foi et que nous l'exerçons seulement à notre profit, nous ne sommes pas en train d'accomplir ce que Dieu veut. Nous sommes conscients que la vie chrétienne est une vie faite de batailles, de défis à relever, et des fois, il y a auprès de nous des personnes qui sont affaiblies par les pressions de la vie, des personnes qui sont affaiblies par les difficultés, et nous ne devons pas les regarder et les laisser se débrouiller seuls. Au contraire, nous devons leur joindre notre main d'association et, comme on le dit souvent à l'église, les soutenir. Les soutenir dans la prière, les soutenir dans des actions concrètes, les soutenir dans l'exercice de leur foi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de plus intéressant et de plus agréable que d'aider quelqu'un à traverser une eau trouble que nous avons déjà nous-mêmes traversée. C'est vraiment agréable. Il n'y a rien de plus intéressant que de permettre à quelqu'un de ne pas tomber et de ne pas être détruit par l'ennemi. De lui donner cette main-là qui peut lui servir comme une bouée de sauvetage et que cette personne-là puisse se relever et avancer dans le chemin. Alléluia. Ce sera une victoire et ce sera là la manifestation de notre foi. Utiliser la foi que nous avons dans la puissance de Dieu pour pouvoir être des canaux de bénédiction pour nos frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le passage a dit que Christ ne s'est pas complu en lui-même. C'est-à-dire quoi? Qu'il ne s'est pas assis pour dire, bon, moi j'ai toute autorité, j'ai tout pouvoir, donc je suis assis là. Non, le Seigneur lui-même, notre Dieu, s'est mis à notre disposition. La Bible nous dit que les choses que nous avons faites qui ne plaisaient pas à Dieu, lui, Jésus, en a endossé la responsabilité. Il a payé le prix pour que ce jour-là nous soit enlevé et que nous ayons l'opportunité et surtout la liberté de vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors nous devons aussi des fois nous prêter notre dos, prêter notre connaissance, prêter notre argent, prêter de notre temps, prêter même de notre temps de prière à d'autres personnes qui sont faibles autour de nous pour que nous puissions contribuer à les fortifier et qu'ensemble nous puissions avancer. La vie chrétienne n'est pas une vie, c'est vrai que c'est une relation intime avec Dieu, mais quand on parle de l'église de Dieu, ce n'est pas une vie qui se vit seule. Quelle serait ta gloire que d'avoir tous ces dons spirituels-là et de voir tes frères et sœurs en train de souffrir à côté de toi et de ne pas pouvoir être un instrument de délivrance pour eux. Nous avons l'exemple dans Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Les amis de cet homme paralytique, est-ce qu'il n'avait pas la foi? Si, il avait la foi. Mais sa posture ne lui permettait pas d'aller retrouver celui-là qui allait l'aider, qui allait opérer le miracle de
la guérison dans sa vie. Ses amis ont pris la responsabilité de l'accompagner dans l'exercice de sa foi. Imaginez un seul instant qu'il n'était pas là. Ces personnes-là qui se sont disposées, qui ont bravé le regard des gens, qui sont allés sur la toiture d'une maison, qui ont ouvert la toiture et qui ont fait descendre leur ami là-bas. Oh, quelle gloire! Le Seigneur n'avait qu'à intervenir. Parce que quand on voit combien ces personnes-là ont bravé la foule et ont cru dans le fait que leur ami pouvait être guéri par le Christ, bien aimé, c'est des choses comme ça qui touchent le cœur de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui touchent le cœur de Dieu. Peut-être que quelqu'un a la volonté de faire, mais n'en a pas la capacité. S'il te plaît, cette année-là, soit sa capacité. Alléluia. Soit le bras qui lui manque, soit le pied qui lui manque, soit la clé qui lui manque. Et c'est ça l'exercice de notre foi. Et si nous nous donnons les mains d'association ainsi, les uns les autres, vous verrez que l'Église va rester debout. Le royaume va grandir. Et c'est le Seigneur Jésus qui gagne. Alors, retenons ceci. Il est important pour nous d'avoir la foi, mais c'est bon d'utiliser cette foi-là au service des plus faibles, au service des autres. Leur communiquer la vie, leur communiquer la foi, leur communiquer l'encouragement. Ils en ont besoin. Il y a tellement de gens autour de nous qui subissent des situations difficiles. Et si toi et moi, nous mettons notre foi à leur disposition, quelquefois on va arriver, la personne va dire non, je sais que Dieu peut faire, mais j'ai tellement attendu, j'ai tellement espéré. Est-ce que Dieu peut faire encore pour moi? Et là, tu vas lui dire oui, je crois que le Seigneur peut faire. Mais cette fois-ci, tu n'es pas seul à aller supplier le Seigneur. Je serai avec toi dans la prière. Je serai avec toi dans le jeûne. Je serai avec toi pour faire même peut-être tes courses. Je serai avec toi pour activer telle position parce que je crois qu'ensemble, nous allons y arriver. Le Seigneur aime l'unité dans la foi. Le Seigneur aime l'unité. Alors que cette année, Dieu nous bénisse et que nous puissions réellement exercer notre foi, mais en la mettant aussi au service des autres. Pas seulement des membres de notre famille, mais aussi des gens que nous ne connaissons pas, des personnes dans notre quartier. Je vous assure que c'est un canal puissant d'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. Bon reste de jeûne à nous et puis nous nous retrouvons bientôt pour le nouveau normal certainement. À bientôt par la grâce de Dieu.